Au sommaire de ce lundi sport, un bon point pour le SAS Football, une défaite sèche pour le GVB, des handballeuses spinaliennes toujours invaincues et la finale du trophée Grand Est de BMX à Golbey. 8e journée de National 2 samedi soir au stade de la Colombière pour le SAS Football qui accueillait l'une des valeurs sûres et ambitieuses de cette 4e division, Furiani Agliani, une formation corse qui a pris le jeu à son compte dès l'entame et n'a pas manqué de solliciter le portier spinalien Ben Buana, décisif ici à la 17e minute, sur corner et contre le cours du jeu. Ce sont pourtant les boutons d'or qui ont ouvert le score grâce à cette reprise de Paul Léonard, 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, après que la tête du capitaine Gaëtan Gusman a flirté avec le poteau visiteur, les insulaires trouveront eux aussi l'ouverture sur coup de pied arrêté à la 71e minute grâce à leur défenseur central Othman Encourt. Le SAS aurait pu espérer mieux en fin de partie, mais l'on en restera là, un partout, score final. Les coups de pied arrêtés avaient une grande importance parce qu'ils étaient efficaces sur ces phases, mais ils étaient également en danger. Les 2 buts viennent sur ces situations. Voilà, peut-être qu'il nous manquait un peu en deuxième mi-temps, un petit peu de confiance, un petit peu de folie pour aller appuyer un petit peu plus. Je pense que malgré tout, ça reste un bon point parce que c'est une très belle équipe. Je pense qu'on est en train d'assimiler ce qu'il nous demande le coach et de produire enfin ce qu'il nous demande. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une équipe qui est refaite de A à Z. Il nous manque encore cette expérience-là pour tuer les matchs et gagner chez nous et ne pas prendre de but surtout. A noter en National 3 la belle victoire de l'US Rhin en l'étape 4-1 à Sarreguemines, mais la défaite de l'ES Tain en 4-3 à domicile face au Racing Besançon au terme d'un match enflammé, au propre comme au figuré, puisque le match a été stoppé au bout de 3 minutes de jeu après le jet d'un fumigène de la part de supporters visiteurs qui a endommagé la toute nouvelle pelouse synthétique du stade Armand-Léderlin. Gestionnaire de l'équipement, la communauté d'agglomération d'Épinal va porter plainte. En volley, nouveau revers à domicile samedi pour le GVB, tombé sur plus fort, Grenoble Université. Une défaite sèche 3-0, 25-20, 25-15, 25-22 pour les hommes de François Mérel qui joueront le week-end prochain à Caudry, formation nordiste qui présente le même bilan comptable, une victoire après 3 journées. En élite féminine, succès en revanche des Louves de Saint-Dié 3-2 à Vienne pour leur premier vrai test de la saison. À suivre la réception en fin de semaine de Vitrolles, avant-dernier et toujours Fanny. La belle série des filles d'Épinal Handball, elle aussi, se poursuit. Co-leader et invaincu après 5 journées de National 2, les Spinaliennes en bleu accueillaient samedi soir au Palais des Sports Émilie Wolf la réserve de Mulhouse-Kingersheim, avant-dernière de la poule. Sur le papier, l'affaire semblait entendue, mais les Alsaciennes ont comme attendu donné du fil à retordre aux Vosgiennes dans le sillage de leur arrière Océane Kremer, 13 buts au final, en tête d'une longueur à la pause, malgré un effectif très réduit après la récente blessure de Lolita Villemain, victime d'une rupture des ligaments croisés. La troupe de Michael Mercanton va creuser l'écart en seconde période grâce notamment aux 16 réalisations du duo Sophia Boulassel-Mallory Charloton ici à l'image. Victoire 33-30, la 6e consécutive en championnat. C'est vrai que c'était un match très compliqué. De toute façon, on sait que dès qu'on prend plus de 20-22 buts, ça devient des matchs très compliqués pour nous. Donc il faut qu'on s'améliore là-dessus, mais très satisfait. On savait que c'était une équipe qui était très compliquée à jouer malgré leur classement. Elles ont fait des bons scores contre les grosses équipes. Donc voilà, il fallait s'attendre à ça. Suite du championnat dans 3 semaines, avec coup sur coup des déplacements chez les 2 autres co-leaders, la SPTT Strasbourg, puis l'entente Saône-Mamirol. Quelques images de BMX pour boucler ce tour de l'actu sportif du week-end, avec samedi à Golbey, la 4e et dernière manche du trophée Grand Est sur la piste de la Haye-le-Doyen. Petite affluence avec 140 participants sur l'ensemble des catégories et quelques bons résultats du côté des seniors vosgiens, avec par exemple la victoire chez les plus de 30 ans de Guillaume Jacquel de Cornimont, et ici du côté du cycle golbéen, celle de Gabin Mathieu chez les moins de 39 ans, et toujours en cruiser, celle de Jonathan Mèche chez les plus de 40. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec le cycliste Charles Planet qui vient de mettre un terme à sa carrière, le milieu de terrain du SAS Football Jawed Kalaï et Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.